Le Maguide de Mezrich, il a dit, comment Hachem il a créé les Neshamot? C'est écrit nulle part ça. Comment Hachem a créé les Neshamot? Alors il a dit, au moment où Hachem a voulu créer le monde, a voulu créer le Ham Israël, il a créé une Neshama énorme, et chaque juif qui vient dans ce monde, on est pris de là-bas. Donc en fait, la Neshama qu'on a en nous, c'est quoi? C'est la volonté de Dieu. Tu comprends jusqu'à où ça va? Donc en fait, c'est que ça, en fait, c'est que de vouloir. Plus un homme, il veut des bonnes choses, plus il est dans le bon chemin. Plus Chas Veshalom, il veut des mauvaises choses, plus Chas Veshalom, même s'il fait des bonnes choses, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est pour cela que la Torah, elle te dit, quand tu as voulu appliquer une mitzvah et que tu n'as pas pu l'appliquer, c'est compté comme si tu l'as fait. Pourquoi c'est compté comme si tu l'as fait? J'ai voulu donner une tzedaka à un ami, il n'est pas venu. C'est compté comme si je l'ai donné, mon ami, il est resté sans oseille. Dans le ciel, c'est compté. Pourquoi? Parce que le Ratzon, tu l'as voulu, tu l'as fait. Dans le Ratzon, ça s'est fait. À condition de mettre tous les moyens aussi. Bevadaï, je parle toujours en général, bien sûr, bien sûr. Les épreuves, c'est ça, c'est pour voir ton Ratzon. Oui, non, oui, ça aussi, c'est vrai. Ça aussi, pour voir combien tu vas le chercher, tu vas l'appeler. Non, c'est aussi vrai. Mais, hein? Alors c'est ça, c'est des niveaux. Ratzon, Marshava, Yirour, c'est des niveaux de combien ta volonté est forte, combien elle n'est pas forte, combien tu veux. Combien... Mais on va pas rentrer dans le... Parce que c'est très mathématique. Là, je donne juste le... Voilà. Il faut que vous vous rappelez qu'on doit revenir à la paracha, mes amis, vous comprenez? Donc c'est juste pour qu'on ait 2-3 petites bases qu'on puisse connaître de quoi on parle. Moi, c'est le Ratzon, mes amis. Le Ratzon, ne vous laissez pas rouler par le Yetzer Hara. La seule chose qui veut vous prendre, c'est la volonté. On vous fait un cours de Ratzon. C'est certain que quand vous sortez du cours, vous avez envie de se lever Ratzon. Maintenant, 2-3 jours passent, vous n'êtes pas levé Ratzon. Qu'est-ce qui se passe tout de suite dans le cerveau? T'arrêtes de vouloir te lever. Tu dis, écoute, j'ai essayé, j'arrive pas. Donc, alors, mais, et quand même la volonté, pense-y. Mais non, j'ai essayé, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire le mec qui veut, même s'il ne le fait pas, il l'a fait. D'une certaine façon, oui. Quelque part, oui. Encore une fois, tu le veux vraiment, tu te lèves, frère. Ouais. Tu comprends? Mais moi, ce que je dis, continuez à penser à ça. Pourquoi aujourd'hui, on ne pense pas à Ratzon? Il te bonne une heure dans la journée. Quelqu'un en a pensé ici, là, de le faire? Pensez, juste y penser, hein. Juste y penser. Hein? Ouais. Pourquoi on n'y pense pas? Parce qu'on a essayé de le faire une fois, 2 fois, 3 fois, bon, ça n'a pas trop marché, après on a fait 5 minutes, après on a fait 10 minutes, après 15 minutes, après on a essayé de parler, Et ben sauf, ça, le courant des choses, le Yitzhak Hara, il fait, il n'y a plus. Pourquoi? Juste n'y pense pas. C'est tout ce que je veux. Si tu n'y penses pas, j'ai gagné, j'ai tout gagné. Ok mes amis? Et ça c'est pareil pour Rabbeinu Tam, pareil pour le mikvé tous les matins, pareil pour Ibn Dedout, pareil pour Chatzot, pareil pour la Simcha, pour danser, pour ne pas s'énerver, c'est pour tout. Qu'est-ce qui nous fait? Nous faire rentrer dans une routine, nous faire rentrer dans un circuit de vie que tu vas rentrer pour être toujours préoccupé de tes problèmes maintenant et de ne pas penser aux bonnes choses de plus tard. Et c'est que ça le problème. Parce que l'essentiel, c'est comment ton Ratzon y soit pur. Au moins que ton Ratzon soit balèze, même si dans les actions, tu n'es pas comme ça. Maintenant, permettez-moi, maintenant qu'on a compris cette première intro, de vous lire un petit midrash, mes amis. Un midrash incompréhensible qui va nous multiplier les questions sur cette paracha. D'accord? Le midrash, je vais vous le lire, le midrash dedans, parce que c'est mieux. D'accord? Et là, mes amis, préparez vos kelim, là, parce que c'est très spécial. D'accord? C'est dans Midrash Tanchuma, Parashat Vayeshev, notre paracha à nous. D'accord? Et Yosef est descendu en Égypte. Vous savez que Yosef était le plus grand tzaddik au monde. D'accord? Il habitait en Eretz Israël. D'accord? C'était l'élève de Yaakov Avinu. Donc c'est le tzaddik qui est c'est l'élève du tzaddik authentique de l'époque. C'est les tzaddikim. Et là, qu'est-ce qui se passe? Comme le cours dernier qu'on a parlé, Yosef descend en Égypte. C'est quoi l'Égypte, on a dit? C'est le niouf, c'est l'argent, c'est les magies. C'est-à-dire le tzaddik authentique, il descend dans les 49 portes d'impureté. Vous comprenez qu'est-ce que je suis en train de vous dire là, les amis? Comment c'est possible? Comment c'est possible que Yosef ourad les Mitzrayim? Comment c'est possible qu'Hachem il fait des choses pareilles? Alors là, mes amis, écoutez bien parce que... Mais je vous demande de ne pas poser de questions. Parce que là, on n'a pas le droit de poser de questions. On n'a pas le droit. Les choses, ils sont dites, on doit les recevoir.
On doit même pas, dans la tête, même dans la pensée, on ne doit pas poser de questions. C'est comme ça, c'est émettre et c'est comme ça, mes amis. Mais Bezrat Hashem, ce soir, je vais essayer quand même de répondre sans qu'on pose des questions. Alors, il y a un pasouk, et vous savez, ce pasouk-là, personne ne fait attention à ça. Personne. Mais c'est comme ça que Rabbeinu commence le Likutei Moharan. Parce que le secret qu'on va dévoiler ce soir, c'est toute la marchava de Rabbeinu Akadosh dans tout le Likutei Moharan. Quand tu poses la question à quelqu'un, comment il commence le Likutei Moharan, qu'est-ce qu'il va te dire? C'est quoi la première Torah, vous vous rappelez? Le monde est fait pour toi. Hein? Non, c'est la cinquième. Ça. Chaque chose, Comment elle commence? Ashrei Tmimei Derech Haolchim Betorat Hashem. D'accord? Mais en vérité, c'est pas comme ça qu'il commence à Likutei Moharan. Avant ça, il y a un pasouk en haut. Il y a un pasouk de 2 lignes que Rabbi Nathan, il a préféré à commencer le Likutei Moharan par ce pasouk-là. Lechu chazu mifalot Hashem Elohim. Sortez dehors, le prophète Isaïe dit ça, Yeshaya. Sortez dehors et regardez les mifalot, Peoula, comment on dit Peoula? L'action de Dieu, Hashem Elohim, l'action de Dieu, Dieu, c'est-à-dire le Dieu de Chesed et le Dieu de Gvura. Ce midrash-là, écoutez bien, hein, il dit, c'est quoi ce pasouk? Voilà, je sors dehors, qu'est-ce que je vois? La mer, c'est très beau. Les arbres, très beau. Le vent, la pluie, c'est sympathique. Physiquement, je peux l'expliquer, mathématiquement, je peux l'expliquer. Il y a du Ramzan, du CO2, du truc, l'air, etc., etc. C'est quoi de aussi merveilleux qu'il y a de spécial que le prophète Yeshaï te dit, sors dehors et regarde la grandeur de Dieu. Le Midrash, il dit, c'est pas du tout de ça qu'on parle. Le Midrash, il dit de quoi? Il dit, c'est le secret de la Yedia et la Prira. Le secret du libre arbitre et de la... C'est quoi l'inverse du libre arbitre? Il y a le libre arbitre. C'est quoi le libre arbitre, mes amis? le choix. C'est le choix, d'accord? J'ai le choix de faire ce que j'ai envie. C'est vrai ou faux? Je peux faire ce que j'ai envie. Si je veux là, je fais tomber ça et elle tombe, d'accord? Mais d'un autre côté, Dieu a écrit tout ce qui va se Le passer déterminisme, voilà. jusqu'à la fin du monde. Alors, j'ai le choix ou j'ai pas le choix? Hein? J'ai le choix ou j'ai pas le choix? J'ai pas le choix, mais j'ai le choix. J'ai le choix. Il n'y a pas de fin. Ça change rien. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez, mes amis? Ça change rien que Hachem il est tout déterminé et que déjà, ça va pas remettre en question Je l'un et choisis de l'autre. vivre comme je le vis. Ça remet pas en question le libre arbitre que il a prévu tout ce qu'il a fait. Alors, tous les philosophes tzadikim de l'époque, ils ont essayé de répondre. Rabbeinu, il a dit, aucun n'a répondu la réponse. Même qu'ils étaient les plus grands du monde. Personne n'a répondu une vraie réponse. Si le libre arbitre existe ou pas? Non, comment c'est possible? Bien sûr qu'il existe. Mais c'est comment que ça fonctionne? Il y a pas, comment ça fonctionne? Alors il y en a qui ont dit, la fin il connaît, mais de comment tu fais les choses? Ouais, je ne veux pas rentrer parce que Rabbeinu était contre ça. D'accord? Là, Yeshaya, il dit, c'est ça la merveille de Dieu. Le pasouk, lechu chazu mifalot, c'est ça la grandeur de Dieu. C'est pas les arbres et la pluie. C'est que Dieu a écrit tout. Et en même temps, tu as le libre choix. En même temps. Comment c'est possible? C'est impossible. Et c'est pour ça que tu ne peux pas comprendre. Mais les deux en même temps fonctionnent. Maintenant que j'ai fait ça, je vais vous lire ce qu'il y a écrit, mes amis. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Amar Rabbi Yoshua ben Korcha. C'est qui Rabbi Yoshua ben Korcha? Rabbi Yoshua, le fils de Korcha. Il y a un Tosfot dans Masechet Baba Kama qui dit Korcha vient du mot kirer. Kirer, c'est chauve. Donc Rabbi Yoshua, le fils du chauve. Comment on appelle comme ça un tzaddik? Rabbi Yoshua, le fils du chauve. Il avait deux têtes. Non, c'était lui. C'était qui? Alors tu sais quoi? C'était qui ce chauve? Si on l'appelle comme ça. Vous savez de qui on parle? Rabbi Yoshua ben Korcha. Le chauve, c'était Rabbi Akiva. Rabbi Yoshua était le fils de Rabbi Akiva. Alors au lieu de dire Rabbi Yoshua ben Rabbi Akiva, on appelle Rabbi Yoshua le chauve. Comment c'est possible? Alors à la fin du cours, je vais vous expliquer. Rabbi Yoshua ben Korcha, donc le fils de Rabbi Akiva, il vient et il dit quelque chose. Écoutez bien ce qu'il dit Rabbi Yoshua ben Korcha. Entre parenthèses, mes amis, ça, ce qu'on étudie là maintenant, pour les gens qui font une bonne des doutes, ça aide énormément. Pourquoi?
Parce que quand tu parles avec Hachem, tu dois être tout nu. Je parle dans ton cerveau. Tu dois te donner complètement à Hachem. Tu dois enlever tous les habits que tu t'es mis, tout ce que tu t'es créé en toi-même et dire vraiment tout ce que tu es. Même si des fois, malheureusement, c'est pas beau. Parce que c'est le vrai toi. Dans une bonne des doutes, tu dois tout te dévoiler à Hachem. Shifri kamaim liber norar pene Hachem. Et ça, c'est une des choses qui aide énormément quand tu es dans une bonne des doutes de dire ces choses-là. Écoutez bien. Bo Uré, viens et regarde, il dit Rabbi Yoshua ben Korra. Quand Dieu a créé le monde, depuis le premier jour qu'il a créé le monde, il a créé le monde. Le premier jour qu'il a créé le monde, il a créé l'ange de la mort. D'accord ? Et il y a écrit que Akadosh Baruch Hu a créé, il a écrit le livre de la Torah 2000 ans avant la création du monde. 2000 ans avant la création du monde, la Torah était déjà écrite du début jusqu'à la fin. Alors Rabbi Yoshua ben Korra, il dit, si c'est comme ça, comment t'es venu chez Adam Arishon et tu lui as dit, si tu manges de l'arbre de la connaissance, tu mourras. Mais si tu ne manges pas de l'arbre de la connaissance, tu ne mourras pas. Comment tu lui poses cette question ? En sachant qu'il va manger et qu'il va mourir. Que la mort était déjà dans le monde. Tu as créé un ange de la mort déjà, non ? Si tu as créé un ange de la mort, qu'est-ce que tu mets à Adam Arishon, un arbre de la connaissance, en lui disant, si tu manges, tu vis, si tu ne manges pas, le contraire. Si tu manges, tu vas mourir, si tu ne manges pas, tu vas vivre. Ça veut dire que lui-même, il a déjà décrété ce qui va se passer. C'est beau ça ? Deuxième question, il dit Rabbi Yoshua ben Korra. Il dit avec l'Égypte. Il dit comment t'as promis à Abraham Avinu qu'ils vont sortir d'Égypte avec des grands cadeaux. Ça veut dire que, en fait, t'as créé cette haine entre Yosef et ses frères, que Yaakov il donne des habits à Yosef et à ses frères moins. Toute cette haine et tout ce qui s'est passé avec Yehuda et Tamar, parce que tout ça c'est un enchantement, tu l'avais déjà vu tout ça. Et c'est quoi ta promesse ? C'est que le Ham Israël il va sortir d'Égypte après 400 ans, mais quand ils vont sortir, ça va être des grands rois. Ça veut dire en fait, ils n'avaient pas de libre choix en fait. Tout devait se passer de base. Comment tu fais des choses comme ça, Hashem Idbar ? Mon Dieu. Il dit Rabbi Yoshua ben Korra, je voudrais vous raconter une parabole qui ressemble à ça. Il dit, imaginez-vous, un homme, il est chez lui à la maison et il dit, je ne peux pas supporter ma femme. Alors il va chez le Dayan, il dit, Dayan, je veux divorcer. Le Dayan, il dit, t'es sûr ? Il dit, oui. Alors il dit, où est ta femme ? Il dit, elle n'est pas là. Alors il dit, et comment on procède ? Il dit, écoute, écris-moi un guet. À l'époque, on faisait ça. Aujourd'hui, on ne fait plus, mais à l'époque, on faisait ça. Écris-moi un guet, et je vais lui donner à ma femme le guet, et c'est pas la peine qu'elle soit là. Le Dayan, il dit, ok, il écrit le guet, et il rentre chez lui à la maison. Sa femme lui dit, bonjour chérie, comment ça va ? Ça va très bien. Tu peux me faire un thé, s'il te plaît ? Sa femme, elle vient, elle lui donne un thé froid, tiède, pas chaud. Il vient, il prend le thé, il boit. Il dit, c'est quoi ce thé froid que tu m'as fait ? Eh bien, pour ça, je te donne le guet. Sa femme, elle lui dit, c'est quand que tu l'as écrit le guet ? Il lui dit, il y a 3 heures. Il dit, donc en fait, c'est pas à cause du thé, en fait. Rabbi Yoshua ben Korra, il dit, en fait, c'est ça, moi, ce que je dis de Hachem. Hachem voulait trouver une certaine... un prétexte, et tout ça, ce qui s'est passé, en fait, c'était juste un prétexte. Non ou pas ? C'est de la Torah. Il faut le dire les choses ou pas ? Comment c'est possible qu'on peut dire un truc pareil ? C'est quoi la vraie question que je pose ? Comment Yosef Hatzadik, on l'a mis dans un puits ? Comment Yosef Hatzadik a été haï de tous ses frères ? Comment Yosef Hatzadik a été vendu d'un lacet ? Parce que nous, on parle en 3e personne, mais je vous en supplie, mes amis, essayez de rentrer dans la pensée de Yosef. Yosef, il s'est dit, mais j'ai fait un truc de mal.
Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Hachem, vis-à-vis de Dieu, là, maintenant. Qu'est-ce que j'ai fait, Hachem? On me sépare du tzaddik. Si j'ai fait du mal, c'est que je suis un tzaddik que je dois être. Et là, on me sépare du tzaddik. Donc, c'est encore plus grave que tout. D'accord? Ça, c'est Yosef. Maintenant, Yehuda. D'accord? Imaginez-vous Yehuda après qu'il a fait après ce qu'il a fait avec Tamar. Imaginez-vous les 2 minutes après. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête à Yehuda? Yehuda, le Dayan, que lui-même il a appelé Hachem et qu'il a mis les 10 pour de Yosef. Le Yehuda, le roi. Il dit, mais comment c'est possible que je suis allé avec une femme? Comment c'est possible? Comment c'est possible? Mes amis, Rabbeinu, à l'âge de 20 ans, il avait tué son Yetzer Hara complètement. Rabbeinu, à l'âge de 20 ans, il avait plus de Yetzer Hara. Voilà. Plus de Yetzer Hara. Plus de Yetzer Hara. Plus rien. Plus rien. Un homme pouvait venir chez lui à la maison, lui brûler tout. Sa femme, ses enfants, ses écrits, tout. Et Rabbeinu, il disait, et je suis rempli d'amour envers lui. J'ai rien du tout. Rabbeinu, il a dit quand il est revenu d'Eretz Israël, maintenant, si un homme vient me faire le plus grand mal au monde, je ne peux que l'aimer encore plus. Comment tu peux arriver à ce stade? Pour ça, il y a des livres. Rabbi Nachman, toute la différence entre Rabbi Nachman et tous les autres tzadikim, c'est que Rabbi Nachman a dévoilé son secret. Et les autres, non. Rabbi Nachman, il t'a tout donné. Le matkon, comment on dit? La recette, comment devenir lui. Tout. Il a rien caché. Rien. Et il n'y a rien qu'il a caché. Et c'est ça la beauté. La beauté, c'est que Rabbeinu, il vient, il dit, si je peux, vous pouvez. C'est pas que je suis un tzaddik. Et là, on le connaît en tant que tzaddik. Et il ne nous dit pas comment il est devenu tzaddik. Là, il te dit tout. Alors, mais qu'est-ce qui se passe? Yehuda, il a fait une faute. Comment c'est possible? Si Rabbeinu, il a atteint des niveaux pareils, c'est Bevadaï que les Shvatim, les tribus, ils ont atteint un niveau, pas pareil, mais qui ressemble. Tu peux pas me dire que Yehuda, je m'excuse, mais personne peut venir me dire que Yehuda avait des tentations de femmes. Personne peut venir me dire une truc pareil. Parce que Rabbeinu Mefourash, il dit que les tentations des femmes, c'est pas une tentation de corps, c'est juste une histoire de cerveau. C'est-à-dire, même un goy, il peut comprendre, parce que c'est quelque chose qu'au moment où tu comprends, tu n'as plus aucune attirance envers une femme. C'est un truc de cerveau, c'est pas le corps, c'est dans le cerveau. Rabbeinu, il dit, un docteur, quand il rentre dans l'autonomie, un vrai docteur, pas un docteur qui... Un vrai docteur, quand il étudie l'autonomie, il peut enlever sa ta'ava de niouf, s'il sait quoi penser et comment penser. Donc c'est même un gars, on ne parle pas d'un juif ou d'un Yetzer Hara ou... C'est certain qu'il y a Yetzer Hara, mais de base, la ta'avat niouf, donc personne ne peut venir me dire que Yehuda avait encore des envies de femmes. Chas v'shalom. Alors comment c'est possible, Yehuda, il se dit, mais comment je suis arrivé là-bas? Maintenant, vous savez qu'est-ce que c'était les 3 choses qu'il a données? Comment on appelle ça en français, les 3 choses? Les gars, non, mais comment ça s'appelle? Il avait le bâton, il y avait l'anneau et un foulard. Non, ce qui est écrit dans la Torah d'abord. D'accord? Akerna lemi a chotemet, a ptilim ve a maté. D'accord? Chotemet, c'est l'anneau, ptilim, c'est le foulard, et le maté, c'est son sceptre. D'accord? Vous savez ce qui est écrit dans le Zohar? C'était quoi ces 3 choses-là? Hein? C'est un balai. Maté, c'est un sceptre. Pas mataté, maté. Mataté, c'est un balai. Pas un balai, c'était pas un balai. Le sceptre, c'est un roi. Yehuda, c'était le roi, et donc il lui a donné le sceptre. Le Zohar HaKadosh, il pose une question exceptionnelle. Il dit en fait, il lui a donné les 3 choses d'un roi, en fait, ma femme. Vous connaissez, vous, un roi dans toute l'histoire, depuis qu'il y a la création du monde? Pour un chevreau, pour un union. Mais Azov, même pour une guerre, tu connais un roi, toi, qui donne sa cape? Tu connais, toi, un truc comme ça? Comment il donne? Il aurait pas pu donner, je sais pas, il n'aurait pas pu donner quelque chose d'autre. Il donne ça, ces 3 choses-là. Le Zohar HaKadosh, il dit que ces 3 choses-là, ils faisaient partie de la Kisei HaKavod. C'était les 3 choses qui faisaient partie de la Kisei HaKavod. En lui donnant ça à elle, c'est Yehuda qui a donné naissance au Mashiach. En lui donnant ces 3 choses-là, sans qu'il sache. Donc c'est-à-dire, tu t'imagines qu'est-ce que tu es en train de donner là? Tu es en train de donner le Mashiach. Comme ça tu donnes? Comment c'est possible quelque chose comme ça? Yehuda, qu'est-ce qui lui est passé Kaviachol dans sa tête?
Donc ma question, elle est envers Yehuda et Tamar, et Yosef et les frères. Vous avez compris les gars? Ok. Alors là, on commence à avancer vers le chamboulement complètement que je voudrais vous faire comprendre. Eh bien, Rabbi Nachman, il dit, je viens dans ce monde-ci et je vais vous déclarer une seule chose. Point barre, ça commence et ça termine. Quoi? Rabbi Nachman, il raconte une histoire. Rabbi Nachman, il dit, un jour, il y avait un homme. Un homme, il a rêvé la nuit qu'à Venise, ou en Autriche, je ne me rappelle plus la ville, on s'en fout. À Vienne. À Vienne, il y a sous un pont un trésor. Il a dit quoi? C'est quoi ce rêve-là? Il se réveille, il dit, bon, laisse tomber, je ne vais pas voyager jusqu'à Vienne. Depuis Cracovie jusqu'à Vienne, je ne vais pas voyager jusqu'à là-bas. Le lendemain, il fait le même rêve. 3 jours plus tard, il fait le même rêve. Il se dit 3 fois, c'est quelque chose. Il dit à sa femme, écoute chérie, j'ai une mission, je pars. Vous savez, à l'époque de Pologne en Vienne, c'est spécial, c'est beaucoup de temps. Et il est parti, tout ça pour un rêve. Il vient comme ça, il voyage. Il arrive sauf dans le pont. Qu'est-ce qu'il voit? Il y a un chômeur, il y a un garde. Oh, il a dit, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas commencer à creuser ici. Il attend, la nuit, il vient. Le chômeur, il s'en va. Il se frotte les mains. Il descend sous le pont. Il commence à creuser. Et là, le chômeur, il revient. Ouh là 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 là. Le chômeur, il descend. Il lui dit, monsieur, qu'est-ce que vous faites? Il est 3h du matin sous un pont à Vienne. Il était tellement blanc, il s'est dit, écoute, monsieur, excusez-moi, mais je vais vous dire un truc, vous allez vous exploser de rire, mais... Eh ben, j'habite en Cracovie. J'ai rêvé qu'ici, il y a un trésor rempli d'or. Le chômeur, il commence à s'éclater de rire. Il le regarde comme ça, il dit, mais qu'est-ce qui vous arrive, monsieur? Il lui dit, mais tu veux que je te raconte, moi, qu'est-ce que j'ai rêvé cette nuit-là, maintenant, là? Il dit quoi? Il dit, j'ai rêvé d'un monsieur qui s'appelle Yaakobovitz. Non, Yitzhak Yaakobovitz. Isaac Yaakobovitz. Il habite à Cracovie, dans la rue, je sais pas quoi. Et j'ai rêvé que dans sa maison, lui, il a un trésor. Alors là, lui, il commence à devenir vert. Parce que c'est son nom, c'est sa rue et c'est sa maison. Il ne savait pas quoi faire, il s'est dit, bon. Il a pris ses bagages, il s'est barré. Il rentre chez lui à la maison, première chose qui se passe, prend l'appel, il commence à creuser. Il creuse, et il découvre le trésor. Rabbeinu, il dit, ce juif-là, il fallait qu'il voyage jusqu'à Vienne pour savoir que le trésor, il est chez lui à la maison. Première explication très simple, c'est qu'un homme ne peut pas recevoir de réparation. Pour ça, il faut qu'il voyage chez le tzaddik, pour que le tzaddik lui fait montrer que c'est chez toi la réparation. Tu ne peux pas le savoir tout seul. Mais il y a une deuxième explication, et écoutez bien, c'est quoi cette explication? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehakol nהיה b'dברו. Il y a une deuxième explication. Il dit Rabbeinu, c'est quoi la deuxième explication? Il dit Rabbeinu, des fois un homme, tout le problème c'est quoi? Le problème c'est qu'on ne comprend pas et on ne capte pas qui on est. C'est quoi qui on est? C'est qu'est-ce qu'on veut. On ne sait pas ce qu'on veut. Le ratson. Cette chose-là, on n'a pas accès à notre ratson personnel. Il dit Rabbeinu, pour qu'un homme dévoile c'est quoi qu'il veut, c'est quoi son ratson? Il faut qu'il en passe dans sa vie. Il faut qu'il sorte de chez lui à la maison et qu'il soit métoultal, qu'il soit en va et en vient, qu'il va d'un pays à un autre, qu'il déménage d'une rue à une autre rue. Il est jeté d'un travail à un travail. Il est tout le temps en mouvement. Il est perdu jusqu'à qu'il ne sait plus où il est, qu'est-ce qu'il veut. Et là, il est obligé à s'attacher à la chose la plus chère qui est, c'est quoi? C'est qu'est-ce que je veux? Mon ratson. C'est quoi mon ratson? Mon but.
Et là, il dit Rabbi Nachman, Yosef Hatzadik, c'était lui le tzaddik authentique. Même que Yaakov Avinu, il était vivant. C'est lui qui devait emmener dans le monde la Shmirat Habrit la plus grande possible. Il a dû être dans des puits, vendu par des lacets. Tout ça pour qu'il arrive dans des endroits. Tout ça pourquoi? Pour qu'il soit à sa recherche de qui je suis. Vous savez qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Le Midrash, dans la continuation du Midrash, il dit une parole, mes amis. Il dit comme ça. Yosef aya asuk beta'anito vesako. Yosef, il s'occupait de son jeûne et de sa teshuva. Réhouven s'occupait de son jeûne et de sa teshuva. Yaakov s'occupait de son jeûne et de sa teshuva. Pourquoi son jeûne, excuse-moi? J'explique. Yehuda s'occupait à se trouver une femme. Et Hachem s'occupait à créer le Mashiach. Comme ça écrit. Ça veut dire, là, le Midrash, il nous donne une photo de qu'est-ce qui se passait en plein milieu, tout en même temps. Yosef, il était en train de faire teshuva et pleurer, en jeûnant, en se disant, pourquoi ça m'arrive ces choses-là? D'accord? Comment c'est possible? Alors il s'est dit, peut-être j'ai fait des fautes. Alors il a commencé à jeûner, à pleurer Hachem. Réhouven, en ce même moment que Yosef, il était là, faisait la même chose. Il s'est dit, purée, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vendu mon frère, c'est moi qui a donné le conseil. Qu'est-ce que j'ai pu faire? Et lui, il est en train de jeûner, il est en train de faire teshuva. Yaakov, il se dit, comment c'est possible? Yosef a été dévoré par un loup, par une... Et lui aussi, il jeûnait, il faisait teshuva. Et Yehuda, que c'était le roi, normalement, il devait faire la même chose, non? C'est exceptionnel. Et là, Yehuda, il cherche une femme. Il veut se marier. Mais le Midrash, il raconte pas ça comme si c'était quelque chose de mal. Hein. Non, il cherchait une femme. Et qu'est-ce qu'il fait? Tout ça, Hachem. Normalement, qu'est-ce qu'il devrait faire? Je sais pas, essayer d'arranger le Inyan. Et là, qu'est-ce qu'il fait Hachem? En train de créer le Mashiach. Et comme ça, le Midrash, il commence et il termine. Donc, il doit avoir une explication. Il dévoile Rabbeinu Akadosh. Il dévoile qu'en vérité, tout ça, c'est une seule personne. Tout ça, c'est une seule personne, dit Rabbeinu. Yosef, Réhouven, Yaakov, Yehuda, c'est une seule personne. Mais ce sont des périodes dans la vie. Il dit des fois, tu as des problèmes, tu te remets en question, tu demandes pardon. Des fois, tu vois que tu veux être une bonne personne, mais tu n'arrives pas. Alors là aussi, tu te remets en question, tu demandes pardon à Hachem. Des fois, tu veux appliquer, mais tu n'arrives pas. Et quand tu veux faire les bonnes choses, tu n'arrives pas aussi. Alors tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. Tu fais tes chouvas, tu pleures, tu es en mode de recherche. Mais en plein ce moment-là, au lieu qu'Akadosh Baruch Hu, il vient, il te câlin, il te caresse, il dit mon chéri, il est en train de te créer le Mashiach. Ça veut dire quoi? Il dit Rabbeinu, nous, notre vision, elle est toute petite. On ne voit pas de loin. Yosef, lui, ce qu'il ne voyait pas, c'est que toute la personnalité de Yosef s'est créée justement là-bas dans les voyages. Toute la personnalité de Réhouven s'est créée quand il a pleuré. Toute la personnalité de Yaakov s'est créée pendant les 12 ans, les 24 ans qu'il n'y avait pas Yosef. Toute la personnalité de Yehuda, toute la personnalité de Yehuda s'est créée quand il a cherché sa femme. Mais nous, on ne voit pas ces choses-là. Parce que nous, on regarde juste le maintenant. Toi, tu vas dans un cours de Torah, tu crois le maximum que quoi? Bon, j'ai fait une petite teshuva. Je vais cours de Torah, c'est important, c'est une mitzvah, non? Mais tu ne sais pas qu'en fait, grâce à ce cours de Torah, c'est pas à toi que tu fais du bien. C'est à tous tes enfants. C'est à ta femme. C'est dans 50 ans, dans tes petits-enfants. Dans le ciel, on va dire, mais attendez, il venait, lui, le mercredi, dans le cours de Torah. Ses enfants, ils doivent sortir autrement. Le Midrash, il nous raconte que le fêté, que Yosef Hatzadik, il a tenu. Pourquoi il est descendu en Égypte, Yosef Hatzadik? Et que là-bas, il a été pris par la tentation du Niouf. Pour ouvrir la mer en deux, je crois, non? Hein? Pour ouvrir la mer en deux. Non, ça aussi. Mais tu sais pourquoi? Parce que quand Hachem, il savait qu'on allait là-bas.
en Égypte pendant 400 ans. Le terrain. Il nous a préparé le terrain et c'est la seule chose qu'on n'a pas fauté. En Égypte, on a tout fait, sauf les problèmes Oui, c'est pour réparer d'immoralité. les coups Ouais. Ça, c'est l'homme Israël. Mais De quoi, de quoi? Hein? Non, c'est Gamabrit. Le Gamabrit, l'immoralité. Ouais, le Gamabrit. Ça veut dire, là-bas, on a tout fait. On a enlevé la Torah, les mitzvot, etc. Mais il y a une seule chose, c'est qu'on ne s'est pas assimilé. C'était grâce à qui ça? Yosef. Maintenant, de Yosef, lui, il ne savait pas. Mais le fait est que lui, dans le plus profond du Ratzon, il a créé cette chose-là. Qu'est-ce qu'il a fait, Yehuda? Il s'est cherché une femme. En plein milieu que ses frères, ils pleurent, son père, il pleure. Comment tu oses, Jacob? Yehuda, comment tu oses? Mais lui, il s'est cherché une femme parce qu'il faut se chercher une femme. Mais ce qu'il ne savait pas, lui, c'est qu'il va emmener Er et Onan, et il va emmener Sheila, et Tamar, elle va venir, et tout le déroulement de cette histoire, elle va se créer. Donc ça veut dire, qu'est-ce qui se passe là, il dit, Rabbeinu? Il dit qu'en vérité, comment il a emmené le Mashiach, Rabbeinu? Akadosh Baruch Hu, comment il a créé le Mashiach? Avec les problèmes de Yehuda, de Yaakov et de Yosef. Il dit, Rabbeinu, en vérité, vous voulez savoir un secret? C'est quoi le plus grand secret au monde? C'est que dans tous les cas, dans les montées, dans les descentes, dans les péchés et dans les mitzvot, dans tous les cas, Akadosh Baruch Hu crée une délivrance partout. Même des fois dans le péché, tu crois que tu fautes, mais ce que tu sais pas, c'est qu'il y a la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, tu la connais pas, mais la fin de l'histoire, elle est belle. Même quand quelqu'un il faute, même quand quelqu'un il chute, comme Yosef, comme Yehuda, comme Yaakov, comme tout le monde. Ils ont chuté. David Améler, dont on apprend qu'on peut faire Teshuvah. De David Améler. David Améler a dû passer par une faute pour qu'on comprenne qui a la Teshuvah. Hanouka. C'est quoi Hanouka? Il y a eu la Grèce qu'ils ont voulu nous envahir. C'était un vrai pogrom. On a dû passer par là-bas pour découvrir la fête de Hanouka. Purim, on était en danger de mort. Pendant des années, on devait mourir. Mais on a passé cette histoire, et à la fin est né Purim, jusqu'à aujourd'hui, Purim, la fête de Purim. Maintenant, ils sont passés par quoi? Par une difficulté. L'Égypte, c'est grâce à quoi? Parce que 400 ans d'abord, on était des esclaves. Mais après qu'on est sortis, c'est devenu Pessah. Chaque fois, nous, et pareil en spiritualité, que Dieu nous en préserve. Je ne vais pas vous le dire encore une fois, faites très attention à ce que je vous dis, parce que c'est très fin. Mais il faut que vous sachiez une chose. Il n'y a rien au monde qui doit vous faire bouger de votre ratzon. Même si Chas V'Shalom, vous faites le plus grand péché, la seule chose que le Yetzer Hara veut, c'est que tu baisses tes mains. C'est que tu n'aies plus la volonté. C'est que tu n'aies plus rien. C'est que ça le problème, ce qu'il veut le Yetzer Hara. Mais en fait, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que malgré tout ce qui se passe, Akadosh Baruch Hu, il arrive à trouver dans tous vos chemins quelque chose de pur. Pourquoi? Il dit Rabbeinu le secret le plus grand, parce qu'en vérité, un juif, dans sa volonté, le Ratzon,